Ce soir, je ne veux plus. Je ne veux plus de la critique. Je ne veux plus du péché dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Tout péché en moi, libérez ma vie. J'ai dit libérer 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 ma vie. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. On donne à toutes les choses qui vivent en toi. Donc tu sais, tu es conscient que ces choses t'empêcheront de toucher à la gloire de Dieu. On donne à celui qui libérer ma vie. Libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Je ne veux plus mettre dans ma vie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Toutes les choses qui vivent en toi. Tu es conscient de ce qui est en toi. Tu es conscient de ta colère. Tu es conscient de ta simplicité. Tu es conscient de Dieu. Tu ne veux pas la terre. Parle maintenant, parle maintenant, parle maintenant. Frappe à ta propre vie. Les choses sur lesquelles tu es conscient. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos mains. Seigneur Jésus, en ce soir, je viens parler aux choses qui sont en moi. Tous les enseignements, toute parole que j'ai entendue, qui a donné un caractère, qui a freiné mon avancement, mon intelligence, tout enseignement qui est venu dans ma vie pour me bloquer. Je dis ce soir, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Nous allons avancer contre. L'homme de Dieu hier a dit, il y a des enseignements que nous avons entendus. Aujourd'hui, ces enseignements nous disent que nous ne sommes pas capables de servir Dieu. Nous ne sommes pas capables de toucher à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu? La Bible dit, par la suite, les enfants d'Israël eux-mêmes, ils ont constaté, ils ont remarqué qu'ils étaient petits au devant de ces gens. Pourtant, si nous regardons bien, il n'y a pas eu de dialogue avec les Jébusiens, les Étiens et les enfants d'Israël. Ils disent, nous avons constaté que nous sommes, et eux aussi ont constaté que nous sommes comme des sauterelles. Alléluia. Pourquoi? Parce que, à force d'avoir entendu certaines choses, à force d'avoir vu certaines choses, tu as mis ton ennemi comme s'il était plus grand que toi. Alléluia. Et ce sont des choses qui laissent assez facile, gratuit à la malédiction de continuer à vivre dans notre vie. Parce que nous-mêmes, nous ne nous rendons pas capables d'accéder à de grandes choses. Alléluia. Nous allons renoncer à tout enseignement. Même des enseignements provenant de la Bible que tu as entendus, qui t'a fait croire que tu n'es pas capable de toucher à la gloire de Dieu. Qui t'a fait croire que tu n'es pas capable de palper la gloire de Dieu. Les enseignements où on t'a dit, tu vas te repentir aujourd'hui, dans 10 ans, la même repentance que tu as fait il y a 10 ans, tu feras ça dans 10 ans. Et cela ne te permet pas de te dire que je peux aussi accéder à la gloire de Dieu. Car tu penses que je suis encore pécheur, je suis encore ceci, je suis encore cela. Alléluia. Quelles sont les choses que nous avons entendues, auxquelles nous avons prêté attention? Élevons nos mains, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, par ma volonté, et par la puissance, du Saint-Esprit, je viens m'élever contre tout enseignement que j'ai eu, toute parole, tout conseil que j'ai eu des hommes de Dieu, que j'ai eu de mes amis, que j'ai eu de mes parents, toute parole qui ne glorifie pas, qui ne donne pas la liberté à ma vie, à mon âme, à mon esprit. Je dis ce soir, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie. Toute parole qui bloque mon intelligence, toute parole qui bloque mon courage, je dis ce soir, libère, libère, sors, libère, libère.
à la gloire de Dieu. Quelles sont les choses que tu as entendues et qui bloquent ta vie? Mais parle à Dieu, parle. Renonce maintenant. On fait à ces choses de libérer ta vie maintenant. Libère ma conscience. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère ta vie. Prie avec force. On a pu libérer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais, comme pour dire à la vérité aussi, il y a un mais. Alléluia. C'est ça que nous allons changer toutes les vérités. Toutes les choses que nous voyons comme étant vérité. Tu ne peux pas être grand. Comme tu proviens de telle famille, tu ne peux pas prospérer. Certainement c'était une vérité, mais c'est une fausse vérité. Alléluia. C'est ça que nous allons changer toutes les choses qui jusqu'à aujourd'hui étaient vraies. Certes, tu n'as pas étudié, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas devenir riche. Alléluia. Certes, tu as mené une mauvaise vie, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas servir Dieu. Toutes les fausses vérités que nous avons entendues, nous allons renoncer à cela maintenant. Toutes les fausses vérités qu'on a dit, il faut seulement que tu puisses mettre du maquillage comme pas possible pour que tu puisses te marier. Il faut que tu puisses aller en boîte pour trouver un homme. Il faut que tu sois sexy pour trouver un homme. Les vérités de ce monde ne sont pas les vérités de Dieu. Maintenant, nous allons renoncer à toute vérité de ce monde. Les vérités qui a fait en sorte que beaucoup de gens ont quitté l'Afrique, sont venus en Europe. Arrivé en Europe, on a vu que les choses ne fonctionnaient pas, surtout ceux qui étaient à Bruxelles. On s'est dit, on va quitter Bruxelles, on va aller vers chez les Flamands, peut-être là-bas ça fonctionnerait. Alléluia. Ce sont des fausses vérités. Même à Bruxelles, tu peux réussir. Alléluia. Et quand nous regardons même ici, dans le contrée, ou dans le contrée flamand, si je peux dire, même la jeunesse est encore pire que ce qu'on peut trouver à Bruxelles. Tu trouveras à la gare, à 15h, deux filles là-bas en train de s'embrasser, deux garçons en train de s'embrasser, 13 ans avec un petit copain. Alléluia. Ce sont les vérités que nous avons trouvées ici. Mais quand on était là-bas, on ne pensait pas à cela. On s'est dit, on va aller se réfugier là-bas. Des mauvaises vérités. Là où tu es, tu peux réussir. Alléluia. Nous allons renoncer à toutes ces vérités. Toutes ces choses qui sont normales pour le monde, mais qui sont anormales pour nous qui sommes chrétiens. Élevons nos mains, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, en cet après-midi, je viens m'adresser à toute vérité que l'homme a dressée devant moi. Toute vérité que l'ennemi a mis devant moi. Toi, vérité qui m'empêche, qui me montre que je ne peux pas évoluer. Je dis ce soir, je te change à la vérité de Dieu qui me dit, je serai la tête et non la queue. À la vérité de Dieu qui me dit, je serai le premier et non le dernier. Toi, vérité de ce monde, vérité de la région flamande, vérité de Bruxelles, vérité de la Belgique, tu n'es pas ma vérité, tu n'es pas ma réalité. Ce soir, l'alliance, les liens qu'il y avait entre toi et moi sont brisés, sans briser. Je prie, sans briser. Je prie, ils sont brisés. Vous allez commencer à prier, prie. Parle à toutes les vérités de ce monde. Les vérités qui t'empêchent de palper la gloire de Dieu. Parle. Parle à ton Dieu, bébé, parle. Parle aux vérités de ce monde. Dis aux vérités de ce monde, vous n'êtes pas mes vérités. Parle. Toute vérité qui parle contre ta vie, toute vérité qui amène une loi, une ordonnance sur ta vie. Parle à cette vérité. Dis-lui que tu n'es pas. Parle à cette vérité que tu n'as pas une vérité dans ma vie. Tu n'auras pas de place. Toute vérité qui a une place dans ma vie, qui a parlé contre ma vie, qui a parlé contre la vie, contre mes projets, qui a parlé contre tout ce que
parler à toi. Je vais maintenant t'ordonner que tu sois une ordonnance, que tu sois un acte qui a été tiré, brisé contre ma vie. Maintenant, je me sépare de toi. Je me sépare de toi dans le nom de Jésus. Je prends tes bagages et tes parts. Saint-Esprit de Dieu, viens me changer, Seigneur. Regarde les problèmes de ma vie, Jésus. Regarde tout ce que je vis. Regarde tout ce que je rencontre de tous les jours de ma vie. Les blocages par-ci et par-là, Seigneur. Le mariage, les problèmes, oh Jésus. Les enfants, les soucis éternels. En ce soir, change ma vie, Seigneur. En ce soir, change ma vie, Jésus. En ce soir, change ma réalité. Change ce que je vis tous les jours, Seigneur. Change, Saint-Esprit.
Change ma vie, Seigneur. Change ma vie, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, oh Shakayaba. Rondo Shekiando. Sekamando Shaka. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Élève ta main, je te prie là où tu es. Seigneur, je te dédie ce moment entre tes mains. Sois avec nous maintenant. Dirige-nous maintenant. Et parle-nous maintenant. Que toute chose qui s'élève sur nos vies, toute forme de malédiction qui s'élève sur nos vies, soit détruite en ce soir au nom puissant de Jésus. Je me lève contre toute forme de malédiction qui s'est dressée contre la vie de tes enfants, contre nos vies. Toute chose qui a bloqué notre épanouissement, toute personne qui s'est assise sur notre santé, sur nos finances, que ces personnes, Seigneur, tombent maintenant et c'est là au nom puissant de Jésus. Seigneur, nos vies maintenant ont besoin de toi. Nos santé maintenant ont besoin de toi. Nos succès maintenant ont besoin de toi. J'implore maintenant ta puissance. J'implore maintenant ta présence. Chakamando. Seigneur, la Bible déclare que Caleb s'est levé et il a fait taire les personnes qui ne croyaient pas que tu pouvais faire. En tant que Caleb, Seigneur, en ce soir, je me lève contre toutes les choses qui ne croient pas que la bénédiction peut toucher ton peuple. Qui ne croient pas que les finances peuvent arriver à ton peuple. Qui ne croient pas que la bonne santé peut être dans ton peuple. Je me lève et je fais taire toutes ces personnes. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Shekamandoro Shakayanda. Toute mauvaise langue qui a parlé, tout esprit qui s'est levé contre la vie de ton peuple, je t'intime l'ordre maintenant où je parle de libérer leur vie, de libérer leur santé, de libérer leurs finances, de libérer leur famille. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, malédiction, tu n'as plus de place en ce lieu. Toi, malédiction, tu n'as plus de place dans ces corps, dans ces âmes. Je t'intime l'ordre maintenant. Libère au nom de Jésus. Je dis libère au nom de Jésus. Je dis et je répète, libère au nom de Jésus. Seigneur, que ta présence, que ta nuée pénètre maintenant dans la vie de ton peuple. Que ton élévation pénètre maintenant dans la vie de ton peuple. Jésus, je bénis leur vie. Seigneur, je bénis leurs cruches. Je bénis leur famille. Je bénis leurs enfants. Et c'est là au nom de Jésus. Oh, que ta paix se repose sur eux maintenant. Que ta joie se repose sur eux maintenant. Pendant Jésus, qu'ils seront en train de t'acclamer, en train de pousser des cris de joie, tu es en train de les bénir. Pendant qu'ils poussent des cris de joie, tu es en train de les remplir encore de joie. Pendant qu'ils poussent des cris de joie, merci Seigneur Jésus-Christ. Bénédicte, répète, soutiens-moi en disant merci Seigneur Jésus-Christ. Non, un merci Seigneur Jésus avec douceur, avec paix. Merci Seigneur Jésus-Christ. Un merci Seigneur Jésus en sachant que la malédiction est partie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Un merci Seigneur Jésus-Christ en sachant que maintenant tu es libre. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu t'assois, souris à ton voisin. Souris quand même, non, bien aimé à ton voisin. Amen, 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 amen. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Nous allons rapidement, si vous pouvez prendre vos Bibles avec moi dans Genèse 27, verset 12 et Genèse 2, verset 8. Rapidement, bien s'il vous plaît, Genèse 27, 12 et Genèse 2, 8. Nous commençons par Genèse 27, 12. Bien-aimés, on se lève pour dire la parole de Dieu. Genèse 27, verset 12, je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peut-être mon Père me touchera-t-il, et je passerai aux yeux, et je passerai à ses yeux pour un menteur
et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Amen. Amen. Genèse 2, 8. J'ai lu la parole de Dieu dans Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il mit l'homme qui avait formé. Amen. Amen. Pendant que tu t'assois, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Je pense que tout le monde connaît notre thème. Notre thème, c'est comment déprogrammer la malédiction programmée. Alléluia. Hier, l'homme de Dieu a longtemps parlé sur la malédiction. Ce soir, j'aimerais parler sur le comment déprogrammer cette malédiction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette malédiction puisse tomber? Alléluia. Et le passage que nous venons de lire, le premier de Genèse 27, nous parle d'un homme qui s'appelle Jacob. Alléluia. J'espère que tout le monde connaît ce qui est Jacob. Alléluia. Il ne faut pas qu'il soit comme cette maman-là, à qui l'homme de Dieu a demandé. L'homme de Dieu parlait, il prêchait, il parlait sur Joseph. Et il voyait que les gens ne réagissaient pas. Et puis il a dit, est-ce que tout le monde connaît Joseph? Puis maman a levé sa main, elle a dit, oui, moi je connais. Il a dit, c'est qui? Oh, voisin électricien. L'homme de Dieu était étonné. Comment ça? Si tu veux, je peux même te donner son numéro, il est électricien. Alléluia. Je ne parle pas d'un Jacob que tu connais, mais je parle de Jacob de la Bible. Dis à ton voisin, Jacob de la Bible. Mais qui est Jacob? Jacob, c'est une personne qui est née avec une promesse. Jacob, c'est une personne qui est née dont Dieu avait déjà un plan programmé sur lui. Alléluia. Et mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est retour en Éden. Alléluia. Pour déprogrammer la malédiction programmée, il faut retourner à l'Éden. Amen, amen. Jacob, fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham. La Bible nous parle d'Abraham. Quand Abraham est sorti de la maison de son père, il est arrivé à Charan et après il s'est rendu à Canaan. Cet homme avait les promesses de Dieu. Cet homme était appelé par Dieu. Cet homme a été retiré d'un milieu où il vivait, où il connaissait, il avait l'habitude seulement par Dieu. Et quand Jacob quitta la maison de son père, Jacob n'était pas israélite, mais Jacob était un hébreu. Quand il arrivait à Canaan, Jacob était hébreu. Et quand Abraham arrive à Canaan, il avait un problème que tout le monde connaissait, il était stérile. Ou encore sa femme était stérile. Alléluia. Et cet homme s'est battu et il a eu un enfant qui s'appelle Isaac. Le problème c'est que Isaac aussi a répété la même chose que son père. Lui aussi était stérile. Et après sa stérilité, la Bible déclare dans Genèse 25, il a imploré Dieu. Il a prié, il a demandé à Dieu. Et Dieu l'a écouté, il a donné des enfants. Alléluia. Et parmi les enfants d'Isaac, il y a Jacob et Ésaü. Ce soir, j'aimerais parler sur Jacob. Une personne qui a la promesse de Dieu, une personne qui est appelée par Dieu comme toi et moi. Alléluia. Jacob est né, la Bible nous explique que sa maman, à partir d'un moment, elle sentait que dans son ventre, il y avait un problème, elle s'est lamentée. Elle s'est demandé, mais pourquoi pendant tous ces temps, déjà j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, je n'avais pas à avoir d'enfant. Aujourd'hui, Dieu me permet, me fait grâce d'être enceinte, mais dans mon sein, je sens que les choses ne sont pas normales. Je sens qu'au fond de moi, les choses ne fonctionnent pas comme ça devrait fonctionner. Certes, elle n'avait pas déjà eu cette expérience d'être enceinte, mais elle a dû voir d'autres femmes aussi étant enceinte. Et elle a remarqué qu'au fond d'elle, il y avait un problème qui n'allait pas. Et elle avait dit, elle est partie consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, il y a deux nations à l'intérieur de toi qui sont en train de se disputer. Alléluia. Et dans ces deux nations, il y en a un qui sortira. Et le plus petit, celui qui sortira, donc le plus jeune, c'est celui qui est censé
gouverner, c'est celui qui est censé avoir ma promesse, c'est celui qui est censé marcher selon ma volonté, c'est celui qui est censé vivre dans la gloire. Alléluia. Et la Bible explique par la suite que quand Jacob est venu au monde, il s'était accroché au talon de son frère et à deux ils étaient sortis. Alléluia. J'aimerais vous parler de cette histoire, le commencement et la fin, qui a pris à peu près une vingtaine d'années. Au moment où Jacob était né, au moment où les problèmes ont commencé à arriver dans sa vie. Et quand il est né, il a grandi, là il me dit, étant devenu grand, il y a eu un problème, il y a eu un souci, il y a eu quelque chose qui devait se passer. Son père a demandé à son grand frère, selon, excusez-moi, les coutumes juives, l'enfant qui était censé hériter, c'était le premier-né. Alléluia. C'était tout à fait normal pour Isaac de vouloir donner tout ce qu'il avait à son enfant Ésaü. Mais cela n'était pas dans le plan de Dieu. Amen. Et ainsi de suite, la maman ayant entendu cela, elle a dit à son fils, toi va prendre et je préparerai cela pour donner cela à ton père et tu te feras passer pour ton frère. Parce que cette femme connaissait ce que Dieu lui avait dit autrement, 20 ans, à peu près 20 ans plus tôt, dans sa prière. Alléluia. Mais qui est Jacob? Jacob, né d'un père stérile. Un enfant miracle, si je peux dire. Son père ayant invoqué Dieu, et Dieu a fait en sorte qu'il vienne sur terre. Mais quand il est venu au monde, la Bible nous explique cette chose qui m'a toujours étonné. Comment un enfant dans le ventre de sa mère, au moment où il devait sortir, il s'est accroché au talon de son frère. Avec quelle force, avec quelle intelligence. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle l'échographie. Déjà, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait deux jumeaux dans le ventre de cette femme. Donc, sûrement les femmes, comment on appelle les femmes? Vous comprenez, je n'ai pas encore. Vous comprenez seulement, je n'ai pas encore. Les femmes, les sages-femmes. Sûrement, ils devaient tirer l'enfant pour aider Rebecca à accoucher. Imaginez-vous la force qu'une femme, quelqu'un qui est adulte, tire, aide la personne à accoucher, mais un enfant, un bébé, arrive à sortir en même temps parce qu'il a tenu fermement. Alléluia. Les personnes comme les Jacob, ce sont le genre de personnes, même quand on tire sa bénédiction, il se tient toujours. Amen. Alléluia. Amen. Il a vu, normalement, c'est lui qui était censé hériter. Mais il voyait son frère en train de le devancer. Il a dit, je ne te laisserai pas passer, je te tiens seulement par ton pied. Que l'on frappe, que l'on insulte, moi je te tiens par le pied. Alléluia. Il a dit, je ne lâche pas, je le tiens seulement. Qu'on me critique, qu'on m'insulte, moi je m'attache seulement à Jésus. Amen. Que la malédiction se lève ou pas, moi je m'attache seulement à Jésus. Parce que cette gloire m'appartient à moi. Amen. Ce soutien-là m'appartient à moi. Il a dit, je ne le lâcherai pas, je le tiens seulement. Alléluia. Amen. Comment? Je me suis demandé comment? Dans l'innocence d'un enfant, il a eu cette capacité de savoir. Mais que tu sois bébé spirituel, ou que tu sois adulte spirituel, sache une chose, accroche-toi seulement à Jésus. Qu'on t'insulte ou pas, qu'on te calomnie ou pas, mais moi je m'accroche seulement à cette parole. Qu'on dise du mal ou pas, mais moi je m'accroche seulement à cette promesse. Alléluia. Il s'est accroché à cette promesse. Laisse les autres te dévancer, mais reste tout près d'eux. Alléluia. Ne soyons pas pressés, mais restons fermes. Alléluia. Et me dit, il est resté accroché au pied de son frère pour dire, même si aujourd'hui tu me dévances, sache qu'un jour je reprendrai ma place. Alléluia. Et cet enfant a grandi. Sûrement quand il était petit, sa mère nous parlait de cela. Dieu m'avait dit ceci. Dieu m'avait dit ceci pour toi. Dieu avait promis ceci pour toi. Et Jacob a grandi comme ça.